Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo de présentation d'équipement. Mais avant de commencer, vous devez sûrement noter une amélioration de la qualité audio et vidéo. Ça vient tout simplement du fait que j'utilise plus ma caméra Midland XTC 400 que j'utilise pour filmer mes parties, mais bel et bien une vraie caméra, un vrai caméscope, un Sony HDR 240 qu'on m'a recommandé un peu partout. Et donc ça va me permettre de faire du 1080p 60 fps et avoir une bonne qualité audio et vidéo. Ça va me faciliter mon travail et ça va surtout faciliter votre visionnage, ça sera plus confortable pour vous. Bref, ça c'est fait. On va maintenant vous parler de ce qui m'intéresse un peu plus. Donc présentation d'équipement, je vais vous parler de mon holster de la marque TRB. Donc ce holster est un holster que j'ai acquis exprès pour pouvoir utiliser avec mon P226 de chez WE, que vous avez pu voir la review il y a quelques temps, et également la vidéo de partie qui lui était consacrée. Donc c'est un holster conçu exprès pour lui. Aucune autre réplique ne peut rentrer dedans si ce n'est lui. Donc c'est un holster en Kydex à rétention passive fabriqué par TRB, qui est une société française. Je vais vous parler un peu de TRB. Donc TRB qui s'est spécialisé dans la fabrication d'équipements militaires un peu en Kydex. Donc vous allez trouver essentiellement des holsters avec un choix de holster holster pour PA avec lampe, sans lampe. Holster CQ2, holster pour port à l'intérieur du pantalon, voilà, vous avez tout un choix de holster disponible. Également des ports chargeurs pour PA, pour fusil d'assaut, que ce soit universel ou même des ports chargeurs conçus exprès pour un chargeur spécifique. Également ils sont un peu mis un peu plus à l'airsoft, donc vous allez trouver de quoi porter des grenades d'airsoft, des bouteilles de gaz, des bouteilles d'air comprimé, vous allez vraiment trouver plein de choses. Même des couteaux factices comme celui-ci. Donc un couteau factice TRB avec une couleur fibre de carbone noire. Moi qui suis un gros fanat de sport auto, on en retrouve beaucoup dans les voitures de course, la fibre de carbone. Et je trouve ça vraiment assez joli, c'est assez bien représenté. Et la texture n'est pas du tout la même que sur les holsters quand ils font en fibre de carbone. Ce qui va me permettre de vous parler du choix des coloris, puisque vous avez près de 69 couleurs différentes pour vos holsters. Vous avez des camos, des couleurs, vous avez du rose. Si vous voulez un holster rose, vous aurez un holster rose. Avec des motifs crâne, vous avez de la fibre de carbone un peu de différentes couleurs. Vous avez différents camos, du woodland, du multicam version 1, version 2. Vous avez du Atax, Atax FG, Atax AU, Atax LE. Donc un holster comme ça coûte environ 60 €. À l'époque où je l'ai acheté, il y avait en option les déporteurs fabriqués par TRB, puisque vous avez le logo gravé dessus. Déporteurs en Kydex qui coûtaient une quinzaine d'euros. Alors ces déporteurs là, vous pouvez plus les trouver sur le site TRB, ils sont plus disponibles. Mais vous avez d'autres modèles qui sont adaptés pour leur nouvelle gamme de holsters, si je puis dire. Qui sont peut-être plus adaptés pour ça. Donc ce holster, comment il est conçu, c'est tout simplement deux feuilles de Kydex qui ont été chauffées et moulées à la forme de la réplique. Donc moi il se trouve que mon P226, j'avais essayé d'utiliser un holster IMI-Défense, sauf que le holster en question n'était pas compatible et je me suis fait avoir par des photos non contractuelles. Parce que en fait mon P226 lui il a un rail en dessous. Or sur la photo j'avais un magnifique holster IMI-Défense avec l'impression qu'il y avait la place pour un rail, sauf que quand j'ai reçu le holster, je me suis bien fait baiser, puisque le holster lui pouvait pas accueillir un P226 avec rail, et en plus la réplique était trop large. Suite à cette mésaventure, j'ai pris contact avec la société TRB Holster, en leur racontant ma petite histoire, en leur disant que j'avais un PA avec des codes bien spécifiques. Ils m'ont dit envoyez-nous des photos, on fera ce qu'on peut faire. Je leur ai envoyé des photos tout de suite, donc si jamais j'arrive à retrouver les photos, je vous les mettrai, mais c'est des photos de la réplique. J'avais mesuré la réplique, j'avais noté les cotes sur la photo, j'ai envoyé tout ça. Le soir même, j'avais une réponse en me disant qu'on pouvait faire le holster que je souhaitais et que si pour la commande, j'avais juste à dire que j'avais été en contact avec eux. Quelques jours après, je l'ai reçu, j'ai essayé, j'ai adopté. Ce holster, donc comment il est conçu, deux feuilles de Kydex qui sont rivetées avec des œillets et qui sont en plus chauffées et soudées l'une à l'autre. Et donc le système de rétention vient tout simplement du fait que ces feuilles de Kydex sont légèrement flexibles et du coup vont serrer la réplique dans le holster. Donc vous n'avez aucun bouton, c'est un système à rétention passif, mais c'est un système
qu'il tient bon. Donc avec ce holster, il y a également fourni ce qu'ils appellent 2 malice clips. Donc les malice clips, ce sont donc les sortes de passants un peu caoutchouteux qui sont ici, qui sont vissés à travers les œillets du holster, qui sont donc vissés au holster. Donc les malice clips, ça a la particularité de pouvoir être utilisé soit à la ceinture, soit un déporteur comme celui-ci, soit directement sur les passants molles d'un plat de carrière, d'un gilet tactique, de tout ce que vous voulez. Moi, ce holster, j'ai décidé d'utiliser sur un ceinturon Strike System, qui est un ceinturon assez rigide, qui a la particularité en fait d'être un ceinturon en velcro. Donc vous avez du velcro ici et la partie crochet qui est là. Alors comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc la partie crochet qui est là, la partie velours si je puis dire qui est là. Donc vous allez pouvoir le régler au millimètre près. Donc c'est un ceinturon que j'ai acheté à la boutique DR6 Airsoft à Bourg-les-Valences. J'en profite, je fais un petit coup de pub à mon ami Mathieu dans sa boutique. Donc gros bisous à toi. Dessus en plus j'ai fixé une petite perte menotte pour les scénarios, pour les footeurs de merde, pour l'Highlander et également pour d'autres activités en dehors de l'airsoft qui ne regardent que moi. Bref, revenons à nos moutons. Donc ce holster, pour parler un peu de ses avantages et ses inconvénients, au niveau inconvénient, j'en vois pas des masses quoi. Franchement, je dois avouer que certes 60 € pour certains ça peut paraître cher, mais voilà, le prix est gage de qualité à ce niveau là, donc le prix pour moi n'est pas un inconvénient. Je dirais pas que c'est un avantage non plus parce que 60 € faut quand même les sortir. Mais pour moi 60 € c'est pas un inconvénient, c'est vraiment gage de solidité, de qualité. En plus c'est garanti à vie. Pour tout vous dire, c'est même lavable à l'eau. Vous rentrez du terrain, vous prenez de l'eau, une petite brosse, vous frottez, en 30 secondes il n'y a plus de terre dessus. Donc c'est vraiment 60 €, un prix qui reste raisonnable pour ce genre de produit. Au niveau avantage, la finition, la rétention qui est vraiment excellente, le confort, l'utilisation qui est vraiment jouissif en partie, c'est vraiment un gros plaisir à utiliser. Donc nous voilà en extérieur, il fait un peu chaud, je me suis un peu équipé comme si j'étais en partie à quelques détails près, par exemple vous voyez j'ai pas de réplique sur moi, mais par exemple j'ai juste rempli les ports chargeurs avec les chargeurs de ma réplique de Scorpion, qui sont à peu près au niveau du holster, et vous verrez que ça ne me gêne pratiquement pas, donc j'arrive vraiment à la sortir assez facilement, à condition de tirer droit et fort. Donc forcément quelqu'un qui arrive, qui s'approche, pourra pas sortir la réplique lui-même parce que c'est pas lui qui tire, il ne tirera pas assez droit. Alors que moi j'y arrive sans trop de difficulté, ça se fait en une seconde. En une seconde je prends ma visée. Donc c'est vraiment un avantage. De plus le ceinturon qui est assez rigide, c'est pas le ceinturon d'origine du gilet, mais je vous en parlerai peut-être si je fais un loadout. C'est pas le ceinturon d'origine du gilet, mais le ceinturon est quand même assez rigide comme je vous l'ai dit. Et du coup quand je saute, vous voyez, quand je fais des pas ou autres, ça ballotte pas, on n'a pas l'impression d'avoir un truc qui se balade, qui se promène, qui va d'en avant, en arrière, de gauche à droite. On n'a pas peur de faire tomber la réplique, pas peur de faire tomber les chargeurs. C'est un gros avantage. Et par contre, pour la sortir, ça va quand même assez vite. Alors des fois j'y vais à une main ou à deux mains, parce que la réplique est en bien serrée dedans, du coup faut vraiment forcer. J'ai peut-être pas encore chopé le coup de main, mais ça se fait quand même assez vite. Cette vidéo de présentation de mon holster est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions, des remarques, des anecdotes, n'hésitez pas à le faire savoir dans la section commentaires de cette vidéo. Je vous mettrai en lien dans la description le site TRB Holster et également le site DR6 Airsoft qui est actuellement en train d'être tout refait à neuf, tout beau, tout propre. Il est encore en construction, mais je pense que d'ici quelques semaines, même quelques jours, il sera à nouveau disponible. Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir d'autres infos, c'est sur Facebook que ça se passe, facebook.com/lesquetards, vous verrez toutes les dernières news de notre équipe, savoir quand est-ce qu'on joue, les photos de nos dernières parties, et comme ça si vous voulez essayer avec nous, nous sommes ouverts aux inscriptions toute l'année, n'hésitez pas à laisser un petit message.
et on sera ravis de vous accueillir sur le terrain. Moi je vais vous dire à la prochaine sur le terrain et ciao!